Je vous propose une série de vidéos pour prendre soin de votre santé après avoir fait un AVC. Et aujourd'hui, je vous donne 11 conseils pour mieux récupérer à long terme après avoir fait un AVC et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les AVC, il s'agit d'un problème de santé majeur. Ici au Canada, il y a environ 50 000 personnes qui font un premier AVC. Chaque année, on estime à environ 1 million de personnes qui vivent avec les séquelles d'un AVC. Il s'agit de la première cause d'invalidité. Qu'est-ce qu'un AVC? C'est un accident vasculaire cérébral et le nom le dit. C'est quelque chose qui est imprévisible, qui survient dans le cerveau et qui est directement lié à la circulation sanguine. Il y a deux types d'AVC, les AVC ischémiques. Le problème qui survient, c'est qu'il manque d'oxygène au cerveau. Par exemple, il peut y avoir un caillot qui bloque une partie de la circulation sanguine et il y aura une partie du cerveau qui sera privée d'oxygène. Il peut y avoir aussi des AVC hémorragiques, c'est un peu le contraire. Plutôt que de manquer de sang, manquer d'oxygène, il y a trop de sang, il y a une hémorragie et que vous ayez fait un AVC ischémique ou hémorragique, vous êtes à risque d'avoir des séquelles. La plupart des personnes qui font un AVC, et c'est peut-être votre cas, bénéficient de soins d'urgence, de soins médicaux et de soins de réadaptation à court terme, c'est-à-dire durant les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, de 3 à 6 mois. Et ensuite, dans bien des cas, le congé est donné et on laisse la personne avec ses séquelles lorsqu'il y en a. Et je sais qu'on dit souvent à ces personnes que la possibilité de réadaptation est à peu près nulle. Bien sûr, la période cruciale, je vous l'ai dit, c'est durant les premières semaines et les premiers mois. La courbe de progression, elle est absolument phénoménale chez beaucoup de patients. Par contre, on le voit cliniquement, il y a des études aussi qui ont démontré qu'il est possible de faire des progrès fonctionnels après ce 3 ou après ce 6 mois de réadaptation fonctionnelle relativement intensive. Alors, le but de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous donner des conseils pour mieux récupérer à long terme après avoir fait un AVC. Avant toute chose, souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils que vous avez reçus par vos médecins, par les professionnels de la réadaptation que vous avez vus. Ces conseils s'ajoutent à ceux qu'on vous a déjà donnés et dans tous les cas, vous suivez par exemple les contre-indications que vos professionnels de la santé vous ont données. Le premier conseil que je vous donne, il est simple. Utilisez des choses que vous avez à la maison pour améliorer vos capacités physiques, vos capacités fonctionnelles. Par exemple, des boîtes de conserve peuvent être utilisées pour faire des poids et haltères. Vous pouvez utiliser aussi d'autres accessoires qui se trouvent dans la cuisine. Vous pouvez aussi utiliser des trucs qui se trouvent par exemple dans un coffre à outils. Il y a vraiment une longue liste de choses que vous pouvez utiliser pour améliorer par exemple votre force et votre endurance. Identifiez les parties de votre corps qui ont un potentiel de réadaptation. Ça peut sembler un peu abstrait de vous le dire comme ça, mais lorsqu'on est en période de réadaptation intensive, on a des professionnels de la réadaptation qui sont avec nous, qui peuvent aller faire des évaluations très pointues. Par contre, dans une période chronique, à long terme, souvent on a moins ou pas accès à ces professionnels de la santé et il arrive, dans certains contextes, qu'on se rend compte que telle partie du bras, telle partie du membre inférieur, du tronc, peu importe la région, présente un potentiel de réadaptation. Il arrive dans d'autres cas, par exemple au niveau des muscles du pied. Un exemple concret, on n'arrive pas à relever le pied ou on n'arrive pas à bouger le pied du tout, il n'y a aucun mouvement. Dans d'autres cas, il y a un début de mouvement. Ça peut être intéressant d'observer ces changements. Il arrive que ces changements surviennent après 6 mois, ce n'est pas très fréquent, mais lorsque cela survient, c'est intéressant de miser sur ces parties du corps qui, doucement, se réveillent. Il ne s'agit pas de mettre des lunettes roses et de voir des progrès partout et d'avoir des illusions en quelque sorte, mais il arrive, et je l'ai vu auprès de mes patients, qu'il y a des parties du corps qui peuvent être rééduquées. On peut à ce moment-là peut-être les utiliser ou les utiliser en partie pour faire, par exemple, des tâches de la vie quotidienne. Prenez soin de votre souplesse après avoir fait un AVC et particulièrement à long terme. Il est possible que certaines parties de votre corps ne bougent pas du tout ou bougent moins ou bougent différemment. Et avec les mois, les années qui passent,
il est possible que vous perdiez de la souplesse, non pas en raison de l'AVC lui-même, mais en raison de l'inactivité ou du manque de mobilité d'une région précise du corps. Alors de faire des exercices de souplesse, des exercices adaptés, vous pouvez aussi faire des activités physiques qui stimulent la souplesse. Ça peut être la natation, le yoga adapté, il y a différentes activités, le tai chi aussi adapté, qui peuvent, donc toutes ces activités peuvent faire en sorte de prendre soin de votre souplesse. Et comme je vous le disais, ce manque de souplesse peut survenir en raison de l'inactivité qui aura été causée par l'AVC. Utilisez les activités de tous les jours pour mieux récupérer à long terme après avoir fait un AVC. Ces activités sont extrêmement variées. Ça peut être simplement de marcher, ça peut être cuisiner, ça peut être faire les tâches ménagères, mais identifier par exemple certains problèmes, certaines difficultés que vous avez en exécutant des activités de la vie tous les jours et concentrez-vous sur les parties qui sont un peu plus difficiles et tenter de faire des progrès pour être, par exemple, plus endurant, plus fort, plus précis dans vos mouvements aussi, mais l'utilisation des activités de la vie de tous les jours, c'est souvent beaucoup plus motivant pour faire des progrès que de faire simplement des exercices. Misez sur la répétition. Dans un contexte post-AVC à long terme, on veut reprogrammer le cerveau, on veut reprogrammer aussi les muscles qui doivent, par exemple, se synchroniser pour parvenir à effectuer une tâche précise et de répéter plusieurs fois un même mouvement, une même tâche et de le faire plusieurs fois par semaine, cela permettra à votre cerveau une meilleure reprogrammation, pour le dire très très simplement. Alors n'oubliez pas de miser sur la répétition, c'est fondamental. Calibrez l'intensité et le niveau de difficulté des exercices que vous faites ou des activités que vous faites, c'est fondamental de pouvoir vivre des réussites. Par exemple, si vous tentez de monter 6 marches d'escalier et c'est difficile, peu importe la raison, et vous avez beaucoup de difficultés dès la 2e marche et vous n'arrivez jamais à vous rendre à la 4e, alors si votre objectif c'est de vous rendre à la 6e, vous ne vivrez pas cette réussite. C'est préférable de commencer, de changer le niveau de difficulté, peut-être commencer par 2 marches. Un autre exemple, si vous tentez de faire un mouvement de précision, de lancer une balle, par exemple, dans un panier, et que le panier est si loin et que vous n'arrivez jamais à atteindre le panier en lançant la balle, vous ne vivrez pas de réussite et ce sera beaucoup plus difficile de reprogrammer cette séquence de mouvements nécessaires à atteindre l'objectif, soit de lancer la balle dans un panier. Vous voyez un peu l'idée, ce conseil s'adapte à tous les exercices, à toutes les activités que vous allez faire. Alors vous devez donc calibrer le niveau d'intensité, qu'il ne soit pas trop élevé, qu'il ne soit pas non plus trop faible. Si l'exercice est trop facile, si le niveau de difficulté est trop bas, il n'y aura peu ou pas d'effet d'apprentissage et vos progrès seront peut-être limités. Donc, trouvez un juste milieu, ce n'est pas toujours simple, mais vous comprenez l'idée, calibrez efficacement le niveau d'intensité ou le niveau de difficulté. Méfiez-vous des interférences pendant que vous faites un exercice ou une activité pour améliorer vos capacités. Il y a parfois des interférences, des distractions. Ça peut être du bruit, par exemple. Ça peut être une autre personne qui vous parle. Il y a une longue liste d'interférences qui peut nuire non seulement aux résultats que vous allez obtenir, mais aussi à cette capacité de votre cerveau d'enregistrer ce qui se passe et d'être reprogrammé. Les interférences peuvent prendre plusieurs formes. Par exemple, votre désir immense de réussir tout de suite la tâche du premier coup ou l'exercice du premier coup, cette attente très très élevée de votre part peut faire en sorte d'augmenter votre tonus et si votre tonus musculaire augmente vraiment beaucoup, peut-être que vous aurez encore plus de difficultés et ce sera contre-productif. Évitez aussi de faire 2 choses en même temps lorsque la première chose est déjà difficile. Par exemple, si vous tentez de lancer une balle dans un panier pour reprendre le même exemple, mais que vous le faites en marchant ou que vous le faites en bougeant, ce sera peut-être trop difficile. On essaiera de le faire d'abord en étant immobile. Un autre exemple, un exercice d'équilibre sur un pied, peut-être que ce sera plus facile si vous restez d'abord immobile. Vous ne bougez aucune partie de votre corps. Les émotions négatives, le stress, peuvent participer aussi à une certaine forme d'interférence. Votre attention sera davantage portée sur l'émotion ou sur le stress ou une certaine forme d'anxiété et vous aurez beaucoup plus de mal à vous concentrer sur la tâche, sur l'exercice que vous souhaitez faire.
Utilisez une double tâche. Lorsqu'une activité ou un exercice devient facile, il est intéressant d'ajouter une double tâche. Cette deuxième tâche, en fait, peut être une deuxième tâche physique ou cognitive. Par exemple, si vous tentez de maintenir votre équilibre sur un pied et que vous y parvenez pendant 30 secondes, 1 minute, et ça devient vraiment très facile, vous pourriez, pendant ces secondes, cette minute en équilibre sur un pied, vous pourriez tourner la tête à droite et à gauche. C'est une deuxième tâche, ça devient beaucoup plus complexe. Vous pourriez aussi décider, par exemple, de dire l'alphabet en partant de la lettre Z, donc à rebours. C'est une autre façon d'ajouter une deuxième tâche. Avoir une conversation avec une autre personne pendant que vous faites une activité ou un exercice, c'est aussi une double tâche, vous voyez l'idée. Mais attention, il peut être contre-productif d'ajouter une deuxième tâche lorsque vous ne parvenez pas à exécuter la première correctement. Tenez compte de la fatigue. Dans bien des cas, lorsqu'on commence un nouvel exercice, une nouvelle activité, lorsqu'il s'est écoulé peu de temps depuis notre AVC, même après 3 mois ou 6 mois, il est possible qu'on ressente de la fatigue. Il est inutile d'aller au-delà de cette fatigue. On doit se donner du temps pour récupérer. Lorsqu'on a dépassé cette étape d'être très fatigué, il est intéressant d'utiliser la fatigue pour créer un effet de renforcement. Par exemple, si vous voulez augmenter la force de vos cuisses, il est intéressant de ressentir cette fatigue dans les muscles des cuisses et c'est souvent un bon signe en fait, qu'on augmente les capacités de ce muscle-là par exemple. Alors, on ne veut pas être trop fatigué, on ne veut pas non plus déclencher une fatigue qui est presque constante, mais dans un contexte de renforcement musculaire, dans un contexte d'effort cardio-respiratoire, oui, c'est intéressant d'aller jusqu'au seuil de la fatigue sans toutefois perdre le contrôle et que la fatigue soit démesurée. Stimulez votre force musculaire. La force musculaire, c'est une capacité physique qui est essentielle. Elle se traduit de plusieurs façons ou elle se décline de plusieurs façons. On parle de puissance lorsqu'on est capable de générer de la force rapidement. On parle d'endurance lorsqu'on est capable de générer de la force durant une certaine période, durant 1 minute, 30 minutes ou 2 heures. Alors la force musculaire vous aide bien sûr à faire vos activités physiques, à supporter le poids de votre corps et aussi à maintenir l'équilibre. On ne le dit pas suffisamment. Oui, il faut faire des exercices d'équilibre dans certains contextes, mais dans bien des cas, il faut aussi augmenter la force musculaire. La santé musculaire est aussi directement liée à votre santé générale et dans un contexte d'AVC, il arrive qu'après 3, 6 mois, 1 an, quelques années, qu'on ait malheureusement diminué notre niveau d'activité physique et cette diminution d'activité physique peut avoir un effet sur certains muscles de votre corps, sur certaines régions de votre corps qui ne bougent peut-être moins. Ces muscles n'ont peut-être pas été directement touchés par les séquelles de l'AVC, mais en raison d'une non-utilisation ou en diminuant votre niveau d'activité physique, on peut observer une diminution de force musculaire, une diminution de puissance, une diminution d'endurance. Alors prenez soin de vos muscles. Réévaluez votre fonctionnement dans la vie de tous les jours si vous observez des progrès. Et même si ces progrès surviennent des années après l'AVC, il est intéressant de réévaluer ce que vous faites dans la vie de tous les jours pour pouvoir utiliser ces acquis que vous avez faits récemment. Si vous pouvez marcher plus longtemps, si vous effectuez des mouvements avec vos doigts que vous ne parveniez pas à faire avant, c'est intéressant de le constater et de profiter de ces nouveaux acquis. Je vous donne un autre exemple. Il arrive que certains muscles du pied, de la cheville, parviennent à effectuer certains mouvements et cela devient pertinent de réévaluer, par exemple, l'orthèse que la personne porte. Alors, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute si vous êtes ici au Québec, un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique, un orthophoniste, un ergothérapeute, un orthésiste, pour pouvoir profiter de vos acquis. Je sais que vous n'avez pas tous accès à des soins de réadaptation. Il est possible aussi de le constater soi-même et d'utiliser ces nouveaux acquis pour pouvoir les maintenir. J'aimerais lire vos questions liées à la récupération à long terme dans un contexte d'AVC. Souhaiteriez-vous obtenir certains exercices? Je vais lire vos réponses avec grande attention.
J'espère que ma vidéo vous a plu, que les conseils et les informations étaient clairs et utiles. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et il y a aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada. Mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien pour trouver mes livres dans la description de cette vidéo-ci. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.